petit retard. J'avais donc des trucs à faire évidemment pour préparer tout ça. Je voulais dire un truc d'ailleurs concernant donc... attendez pendant que je mets bien la lumière ici parce que vous savez... Deux secondes. Donc je voulais dire donc par rapport à cette vidéo-ci, donc on va parler déjà en grande partie de le top 10 donc, qui a été fait par WatchMojo.com. Ils ont fait un top 10 en fait et plusieurs d'entre vous me l'avaient envoyé il y a quand même un moment. Vous me l'aviez envoyé donc sur YouTube par message en me disant de regarder. Apparemment que c'était un peu scandaleux et tout. Mais j'ai pas vraiment vu en fait. J'ai vu juste le premier de leur top 10. Et je me suis dit que je vais le garder, peut-être ça va être utile, on va y revenir. Et donc du coup, le fait est que justement on va le voir un peu ensemble pour débriefer un peu tout ça. Et puis, je vais vous donner mon top 10, celui que moi j'ai fait. Évidemment, on va en discuter vite fait. Donc on va principalement parler de Naruto. Alors par ailleurs, concernant donc la review de Boruto The Movie que je pensais avoir fait, je vous jure, je pensais en fait l'avoir fait, mais comme un abruti, je me suis rappelé qu'en fait c'était ce que j'avais fait sur live stream. En fait, j'avais fait un mini review de quelques minutes. Et je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai retenu que je l'avais fait. Donc du coup, c'est ma faute. Mais je vais le faire en même temps et je vais discuter aussi de Boruto dans une autre vidéo à part, hein, une vidéo classique. On parlera donc du nouveau manga Boruto et tout, on va voir un peu ce qu'on peut en dire là-dessus, en même temps que le film justement qui en quelque sorte est une sorte d'introduction à dans ce nouveau monde. Et voilà. Bon, alors, je vais dire un peu. Bien, alors tout d'abord, je vais aussi dire, avant tout ça, j'ai envie d'abord de faire un petit débrief sur Paris, parce que vous savez, j'étais donc allé à... Putain, j'ai la peau rouge avec cette webcam, c'est dingue. J'ai donc que j'étais donc allé à Paris. Voilà, j'en ai croisé certains d'entre vous, j'ai pas eu le temps de voir en même temps tous ceux qui voulaient. Malheureusement, c'était assez chaud d'organiser un peu l'horaire parce que certains me disaient ouais, il faut que tu viennes là, il faut que tu viennes là, et je devais carrément sortir de Paris, ce qui n'était pas possible pour moi. Et voilà. Donc je suis content en tout cas d'avoir fait le trajet. Quoique l'alcool est super cher. Putain, une bière à 50, une bière de 50 centilitres, 8 euros. Franchement, encore aujourd'hui, je l'ai dit partout, mais ça me scandalise. Les gens dans le métro, mauvaise humeur totale. Franchement, je suis content d'être revenu ici, même si en quelque sorte, je peux dire que quand même, mon voyage là-bas s'est bien déroulé. J'ai pas eu de problème personnel. J'ai pas eu de soucis. J'étais vraiment super content de croiser la plupart d'entre vous. Je sais pas si ceux que j'en ai croisés sont là, hein, même quand je suis arrivé du premier jour jusqu'à la fin. Donc franchement merci à ceux qui m'ont en quelque sorte accueilli, j'ai envie de dire, à qui j'ai bu un verre, j'ai mangé un bout. Vous avez été très très sympa avec moi et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de la Japan Expo parce que ça va être génial. Donc je dis coucou au chat là, salut, voilà vos messages de toute façon sont donc sur le truc. Je sais qu'il y a un match, il y a le Classico ce soir, je sais. Je sais malheureusement, mais vous n'êtes pas obligé de regarder ce truc-ci parce qu'il y a en rediffusion. Vous savez, il y a toujours en rediffusion. Donc si vous voulez y aller, allez-y. Voilà, bref, ne vous inquiétez pas. De toute façon, ceci va durer allez, 1 heure grand maximum. Quoi. Enfin, je vais essayer parce que la dernière fois, voilà. Mais franchement, mauvaise humeur du métro, j'avoue, parce que Paris, mauvaise humeur là. Putain, j'arrive, tout le monde est là. Mais comme ça, franchement, c'était assez chiant quoi. Bien, alors, maintenant que ça c'est fait, on y va. Alors, je vais réduire ma gueule. Voilà. Ça fera certainement plaisir à plein de gens. Je vais ajouter une vidéo que j'ai évidemment chopé pour vous montrer. C'est le classement du top 10 là. Enfin, le classement du top 10. C'est très français ça. Le top 10 plutôt. Où est-il? Le top 10, connard. Où es-tu? Je ne trouve pas. Super, ça fait très pro. Si, trouvé. Voilà. Alors, c'est un top 10. Évidemment, qui... Voilà, c'est fait par WatchMojo.com, comme vous pouvez le voir. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. C'est un top 10 qui a été fait il y a je sais plus combien de temps, plus de 3 semaines, presque un mois je pense, enfin je sais pas. Et c'est en anglais. C'est en anglais, mais évidemment on s'en fout un peu de ce qu'ils disent parce que le principal c'est qu'on sait évidemment, parce qu'ils montrent des images et tout. Hein, donc voilà, si vous connaissez pas, je vous recommande WatchMojo.com. Ils font plein de petits classements très marrants, très sympas. Voilà, donc franchement je répète encore une fois, allez voir le Classico si vous voulez aller le voir. De toute façon cette vidéo aussi sera en rediff, donc ne manquez pas le match si vous voulez y aller. Bref, c'est parti, on y va. When I say start, you can begin. Ça va me permettre de voir le They're the doublage best that the Shinobi français. world has to offer. Believe it. Le doublage, pardon, anglais. Don't be in such a hurry. I didn't Bon, say visiblement ça va être stop du top yet. 10 de Naruto première génération. We'll be counting down our picks Ce qui est pas for plus the mal top en fait. characters from the Naruto universe. Guys, Sensei, I have to use the Lotus now. The condition has been met.
I must use the jutsu. Attention, on For va this à list, Rockly, we've s'il te taken a plaît. look at all of the ninjas of the popular anime and have chosen our selections based on a mix of fan favorites, as well as how interesting, relatable, and memorable each one was throughout their time in the series. What I'd give for just a few minutes with a young, pretty girl. Number 10, Jiraiya. Quoi? I'm ripe and luscious with curves. Pause. Jiraiya numéro 10. Ah, attends, mais attends. On commence en fanfare là. Jiraiya numéro 10. La vidéo dure 10 minutes hein, du truc. Hein. Jiraiya numéro 10. Je vais vous montrer mon top 10 à moi après, hein, mais Jiraiya numéro 10. Like that, see? And big, but not too big, know what I mean? This shinobi is hands down the most charismatic, hilarious, and likable of the Legendary Three. Alors, You take me for an c'est marrant, mais dans la version anglaise, ils disent c'est le perso le plus marrant, le plus charismatique du trio machin, du trio des Sénines, et il le fout numéro 10. idiot! Connard I'm d'américain. Sage. Save your breath, kid. You can't butter me up. Okay, you're right. Sorry, but wait, you Par can't. contre, le doublage, As a student of the third Hokage, a close friend of the fifth, and sensei of the fourth, and of course the future seven, Jiraiya is eternally connected to the greats. Ça, ça me donne envie. Numéro 10, quoi, il mériterait au moins d'être dans le top 5. The Toad Au Sage moins. makes a decent side living as an author of the adult-targeted Make-Out Paradise novels. Initially referred to by Naruto as Pervy Sage, Jiraiya's research methods are not exactly N'empêche, c'est traditional, vrai que... but it just goes to show that Enfin, even on va en legends reparler, have on va en quirks. reparler. 10, c'est You've done. You ruined my une honte. dream. I need my Et en plus, je veux dire, Dirty old man. pour son histoire en entier... Enfin, There's nothing dirty je vais me about taire, je it. vais juste dire que ça commence déjà très mal. Hinata Hyuga. More importantly, Quoi? Hinata est numéro 9 et devant Jiraiya. Attends, te fous pas de ma gueule. Hinata avant Jiraiya. Je veux dire, ok que Hinata elle soit sympa, etc. Blabla. Mais au-dessus de Jiraiya. Allô? Bon, en fait, je peux comprendre un truc. Je peux comprendre si c'est genre, il considère tout ce qui s'est seulement passé dans la première époque. Mais même comme ça, Jiraiya est au-dessus. Jiraiya en fait a atteint son paroxysme évidemment dans Shippuden, mais là si ça part de la première génération, non mais même avec ça, Hinata quoi, merde. is Sakamoto okay? Mais non. The poor little guy's been so scared for so long. As the firstborn and initial heiress of En her plus, clan's head Watch.com, branch, c'est Hinata was super, viewed by her father as unworthy of a super future connu, hein. leadership role. Developing a deep Ils admiration ont fait and des crush for centaines et des Naruto at an centaines de early tops age, Hinata qui sont shared vus the des millions titular de hero's fois. goal to be a stronger and respected member of their village, making her every bit as sympathetic and inspirational. He was on my team. I should be rooting for him. But I really want to support Naruto. Eventually maturing to develop and master exceptional skills, tracking and medicine, Hinata's determination made her one of the most adept and well-rounded ninja of her generation. Oui mais d'accord, Hinata elle est cool si tu veux, ça va, ok je peux comprendre, elle est cool, ouais là ça va, elle était pas mal. Number 8, Rock Lee. Bon, ok, au moins Rock I Lee am dedans. the handsome Mais devil vite, of non, the allez, Meat allez, Village, allez, ça and my passe. name is Rock Lee. Rock Lee, aka Allez, Bushy Rock Lee, Brows 8, for ça va. reasons hopefully apparent, is one of the Ça va, cheesier non, but franchement, also ça va. more dedicated and Pour moi, well-meaning personnellement, ça souls passe. of the series. As the only ninja of his generation lacking the chakra to perform power and franchement, illusion techniques, Lee Jiraiya dedicated his Hinata- time and training to becoming a martial arts master. Okay, if I can catch all 20 of those leaves before they hit the ground, then Sakura will fall in love with me. Under the guidance of the equally cheesy father figure Might Guy, Lee was pushed to become the ultimate close quarters badass, reaching a running speed that would make even the Roadrunner a bit jealous. Ça, Also, franchement. let's not forget his ability to open 6 of the 8 chakra gates. Translation, he becomes extremely, inhumanely strong. Putain, mon Dieu. En fait, ce qui me fait peur, Number 7, Neji. Hey, you're a rookie, aren't you? How old are you anyway? Neji, I'm not il n'a été obliged to important answer. qu'une fois, c'est What's plus ou that? moins à l'époque là. Parce qu'après, From Neji, one team il a guy été member important to the une autre next, fois, mais this il a été prodigy was important que 2 determined fois to dans prove the l'histoire. existence of destiny. I can't wait to Autant see je the look respecte of Neji, mais despair on putain, your face when you Septième learn that your et foolish au-dessus de vow Rock Lee quand même, hein. is impossible to keep. Are we gonna stand here talking all day? As a member of his clan's branch house, Neji's family was quote-unquote fated to protect and serve the members of the main chapter. Non, en This fait, led to comme the je disais, ce qui me sacrificial fait peur, death of his father, resulting in c'est les bad blood persos qui between vont the être branches au-dessus, and fueling tu vois. Neji's grudge against his cousin. Genre, on a Jiraiya numéro 10. Mais moi, j'ai peur de savoir qui est au-dessus quand même, qui risque de pas être bon comme personne. So that's it, huh? That's all there is to the main branch's power? Cool and intelligent with a clearly visible dark side, one can almost call him the Ah non, Sasuke cette of his fight était squad, cool, c'est vrai. complete Mais with his own le curse foot quand mark même and a drive to restore honor to his au-dessus family's de name. Rock Lee et Jiraiya, alors qu'il a été utile, enfin, qu'il a été important là. Bon, vous allez me dire, Rock Lee aussi a été important Number à un 6, certain moment. Gara. Bon, My 6 Gara, upbringing ça was va. not what most people would consider a happy one.
To ensure that I became the strongest of shinobi, my father had cast his ninjutsu on me, infusing my unborn self with a sand spirit. As one with a chakra monster living inside of him, the source of Gaara's immense power stems from the one-tailed beast he has carried with him since birth. Gaara, c'est Dark Naruto, hein, quand même. Sandario! Je pense que si Naruto Regarded as a monster his entire life, the people of Gaara's village, including his own family, eventually had their hatred unleash the demon inside him, literally and figuratively. Initially choosing a selfish life that thrived on animosity and cold-blooded murders, he eventually sees the error of his ways after losing a heated confrontation with Naruto. Gaara is powerful, menacing, yet deep and sympathetic, making him one of the best villains in the entire series. Just you wait. Number 5. Itachi. Only someone with the Sharingan Itachi numéro and 5. Kekkei Genkai can defeat me. When it comes to being an unapologetic Itachi numéro badass, 5. Itachi takes home the gold. Here was the Leaf Village's most promising prodigy. Attends, mais pourquoi ils mettent des Itachi scènes de Shippuden, là? Kage. Having been promoted to the journeyman ninja rank at age 10 and made chief of the elite Black Ops unit just 3 years later. After he massacred his entire clan, Itachi went rogue and joined a criminal organization, leaving his younger brother Sasuke to pursue him in hatred. Attends, mais... He is perhaps Bon, ok. Itachi, ok, non, allez. Allez, je peux accepter Itachi. Mais pourquoi ils mettent des scènes de Shippuden? He must have been a co-conspirator. Because even you couldn't have taken down the Leaf Police. Pourquoi ils mettent Shippuden, des scènes de Shippuden maintenant? Attends. Parce que s'ils mettent des scènes de Shippuden, alors il est où Pain? Quoi? Non, 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 non. Non, 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 c'est une illusion. C'est un genjutsu parce que c'est Itachi. C'est obligé, c'est ça. Je remets le scène. Non, c'est pas possible. Te fous pas de ma gueule, je remets la scène. Je zappé un truc. C'est certainement le classement bonus. Non, mais arrête tes couilles, non, arrête tes couilles là. Mais qu'est-ce qu'ils ont là, les Américains là? Ils ont fumé quoi? C'est quoi la wesh qu'ils ont pris là? Faut arrêter l'amener, putain, l'amener du quartier, c'est de la merde, hein. Parce que là, Sakura 4ème. Sakura 4ème. Au-dessus de Jiraiya, au-dessus d'Itachi, au-dessus de Gaara, au-dessus de Rock Lee. Non, oh, on est sur quelle planète là? C'est quoi ça? Bon, voyons voir, parce que... Non, c'est... J'espère qu'il y aura un dessin d'un Sharingan qui fait genre, haha, vous êtes tombé dans le Genjutsu, un truc comme ça. Parce que là, sérieusement, putain de merde. Putain de merde. Putain, ça va être quoi après? Qui bat deuxième et le premier qui? Jirobo. Shoji. Et ils remettent des scènes de... Bon, j'avoue qu'au début de Shippuden, j'avais eu l'espoir que genre elle revienne sur le devant de la scène. Parce qu'elle avait une fight plutôt pas mal. Enfin, c'était surtout Chiyo qui avait fait un bon combat contre Sasori. Mais là, putain. Premier Tenten. Naruto Uzumaki, ok. Que Naruto soit 3ème, ça passe. Parce que c'est le héros. Personnellement, moi j'inclus jamais les héros dans mes top 10. Parce que le héros est toujours dans le top 10, je trouve. Et ça gâche un peu une place. Mais les héros pour moi sont jamais dans le top 10. Enfin, dans mes top 10 en tout cas. Mais quand même, Sakura, quoi. Déjà à partir de ce moment-là, le top il a perdu toute sa crédibilité. Hein. Parce que bon, sérieusement quoi. Je veux dire, ok, Sakura c'est l'héroïne et tout, mais il faut pas casser les couilles quoi. Donc ok, Naruto 3ème, oui, ça va. Le héros n'est pas souvent premier des personnages les plus aimés dans son propre animé. Je veux dire, la preuve Meliodas dans Seven Deadly Sins, où il est 5ème dans un classement des lecteurs. Le top est à l'envers. C'est vrai que ça c'est pas con ça. Numéro 2, Sasuke. Ok. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, jusqu'à la fin de la première partie Naruto, le Dark Sasuke, voilà, c'est vrai que tout le monde le kiffait bien, hein, parce que voilà, il était badass, il devenait, enfin, c'était un peu une pute, hein, une salope, hein, Sasuke. Mais c'est vrai que le combat contre Gaara, tout ça, il était cool. Bien que c'était un perdant, il était quand même cool. Donc je peux comprendre qu'il soit au-dessus de Naruto, par exemple. Mais quand même, je veux dire... Ce qui me fait peur, c'est que on voit pas Kakashi. Donc ça va se jouer Kakashi, Itachi, première place chez eux.
Kakashi, Itachi ou Orochimaru, allez. Enfin, de toute façon, même peu importe, je serais pas satisfait de toute façon parce que. Sérieux faudra que je fasse gaffe au prochain top de Watch Mojo parce que franchement là c'est vraiment du lourd. Ok, ça c'est les mentions honorables, ceux qui auraient pu figurer dans le top. Donc ouais, ok, d'accord que... Ouais, enfin, Hashirama, la première partie... Ino. Ouais, non, non, non. Ino, non, non, chut, non. Mais quoi? Attends. Pain pouvait figurer dans le top? Ça veut dire qu'on prend en compte Shippuden aussi? Attends, on prend en compte Shippuden et on fout Sakura 4ème. Donc ça veut dire qu'on aurait pu foutre dans le top Madara, on aurait pu foutre dans le top, je sais pas moi, ouais, Pain là, comme on vient de le montrer, on aurait pu foutre, je sais pas moi, même Obito, j'en sais rien. Mais on fout, attends, non, putain, eh là, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Shikamaru, mais oui, mais lui, il aurait pu être numéro 4 par exemple, allez. Enfin, peut-être pas 4, mais il aurait pu quand même figurer. Kiba, attends, mais tu fous pas de ma gueule, Kiba. Kiba. Te fous pas de ma gueule, non. Non, pas de Kiba. Ok. Attends, pause. Je suis heureux que Kakashi soit numéro 1. Là, je suis satisfait, ça va. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'ils ont montré Pain. Et là, Kakashi est numéro 1. Et il n'y a même pas de Madara, ni rien. Il y a quasiment rien de Shippuden dans ce top. Alors qu'il y a des persos qui mériteraient d'y être. Putain. Ce top, c'est de la chiasse. Bon, Kakashi, première place, ok. Je comprends, parce que j'avais entendu dire que ce classement, effectivement, avait fait polémique quand il était sorti. Parce que c'est un classement très connu. Enfin, connu. Enfin, il est vu quand même des centaines de milliers de fois, mais il a été mal publicité. Donc Kakashi premier, ça va. Moi, je peux comprendre en même temps. Bon. Allez, ça sert à rien d'étendre ça plus longtemps. Voilà. Un top magnifique, j'ai envie de dire. C'était vraiment génial. Sakura 4ème, quoi. Putain. Je vous jure que même moi, ça me dépasse. Ça me dépasse totalement. Putain, je joue avec mon image là en attendant. Donc, je vais me mettre là. Donc, pour vous dire, on va faire maintenant mon top. Alors, numéro 10. C'est un top 10. Mon top 10. En 10ème place, Killer Bee. Voilà. Pour moi, Killer Bee, je l'ai mis en 10ème place, en 10ème position, parce que c'est le plus stylé des Jinchuriki. Ce mec, il représente... il a été un maître pour Naruto. Il a botté le cul de Sasuke la première fois qu'on l'a vu, alors qu'on pensait qu'il allait se faire exploser la gueule. Et moi, j'ai mis en 10ème parce que je trouvais qu'il méritait d'être dedans. Hein, rappelez-vous du combat Killer Bee Sasuke. Il l'a littéralement tué 2 fois. Et l'auteur a sauvé Susukiki juste... Voilà. Juste pour pour l'histoire, quoi. Et je le trouvais très stylé de combattre déjà avec combien d'épées? 7, 8? Attends, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, 7 épées, je sais pas, je pense qu'il y en a encore une 8ème. Enfin, 7 épées. 7. Je trouvais très stylé. Et heureusement pour les animateurs, l'auteur a pas regardé le truc. Mais je trouvais dommage qu'il, par la suite, donc, il a été un peu mis en retrait. Et heureusement, je me suis trompé parce que vers la fin de l'histoire, bam, ils l'ont remis en avant. Il a même eu le temps de combattre avec Naruto contre Obito et tout. Donc je suis content. En plus de ça, même dans Boruto The Movie, le mec, on l'a cru mort, mais en fait non, il est en vie. Donc ce mec est un véritable intuable. Numéro 9. Gaara. Alors, pourquoi Gaara numéro 9? Ne vous inquiétez pas, au-dessus, il n'y a pas de Sakura. Alors, je mets Gaara numéro 9 tout simplement parce que, en grande partie pour la première saison, mais comme je l'avais dit vite fait dans le classement, je trouve que il mérite déjà évidemment d'être dans ce classement parce qu'il a été le méchant en fait et la contrepartie de Naruto en mode c'est ce que Naruto aurait pu devenir s'il avait été méchant. Bon, après cette comparaison a disparu et en fait c'est Sasuke qui est tombé dans cette comparaison. Rappelez-vous leur deuxième duel comme ça, hein, à un moment donné Naruto s'imaginait la situation inversée entre lui et Sasuke. Et je trouvais donc cool que Gaara soit là parce que lui il a fait aussi ce que Naruto voulait être. Il est devenu Kage plus vite que il est devenu Kage plus vite que Naruto. Et malgré le fait qu'il a été tué quand on lui a extrait son bijou, il est quand même l'auteur l'a gardé. Et ça c'est
C'est une volonté justement de ne pas mettre de côté ce personnage. Donc voilà, il était cool, il était méchant, il avait un bon fond, une belle histoire, hein, parce qu'il y avait un bon background sur ce personnage-là qui fait qu'on s'attachait très bien. Donc franchement, 9ème place, nickel. 8ème place, Minato. Alors pourquoi Minato 8ème? En fait, je pensais le mettre en 9ème position, mais je l'ai mis en 8ème. Parce que ce mec, en fait, du début à la fin, il n'a cessé de me surprendre. Je veux dire, la première fois qu'on l'a vu, vraiment dans l'action, c'était contre Obito. Il avait réussi en quelques instants à découvrir en quelque sorte le vrai mastermind de l'histoire, Madara, même si c'était Obito, mais bon, le plan de tout ça, c'était Madara. Donc, il a deviné ça, libéré Kyuubi de l'emprise de Obito. Il a réussi à sauver le village en quelque sorte. Le mec, il a botté les fesses de quasiment, quand il était jeune, il a botté les fesses du Raikage et de Killer Bee tout seul, pendant un moment, il les a ridiculisés. En plus, le mec maîtrise le mode Senjutsu, le mode Kyuubi full chakra comme ça à peine quelques instants quand il est venu. Le mec est un génie du début à la fin, et en plus de ça, il a créé la technique du Rasengan, qui est maintenant une technique intemporelle, qui je pense, qui va devenir certainement dans le futur, j'imagine, une technique aussi, presque aussi populaire, presque, derrière, mais quand même presque, qui gagnera une popularité comme l'a eu le Kamehameha. Voilà, quand on dira Rasengan, beaucoup de gens vont directement capter ce que c'est. Voilà. Pour ça que je l'ai mis donc en 8ème position. Ensuite, en position numéro 7, Rock Lee. Pourquoi Rock Lee en numéro 7? Parce que Rock Lee, en fait, c'est un peu le personnage qui m'a vraiment le plus intéressé, que je trouvais vraiment dommage, et malgré ça, j'ai quand même mis 7ème, j'ai trouvé dommage que Rock Lee, après son combat contre Gaara, était un peu mis sur le côté. Et quand j'ai continué l'histoire, en fait, j'ai vu que oh, c'est bon, il a eu son comeback, voilà. Et heureusement, depuis, il a cessé de me surprendre aussi dans son combat avec le Drunken Master. Vous savez, quand il était la technique de Lomsu, son combat contre Gaara, mémorable. Son combat contre Kiyoharo, mémorable. Ces deux combats-là de Taijutsu avec des techniques au corps à corps m'ont franchement fasciné. Et puis, le fait est que le personnage, il représente plus que Naruto l'effort. Alors que depuis le début, c'est genre, on suit l'histoire d'un gamin, voilà, donc Naruto, qui genre est là, c'est un personnage donc qui n'est reconnu par personne, qui est faible, qui commence tout en bas de l'échelle, qui est une sorte de raté, et qui, peu à peu avec ses efforts, donc devient un super génie. Naruto est devenu Kage à la fin de l'histoire, il est devenu Hokage. Rock Lee, plus que Naruto, je pense, pour moi, représentait plus l'effort que ça. Hein, Naruto avant c'était genre, ouais, je vais défier le destin, je vais changer ma destinée, etc. Alors qu'au final, on voit bien que la destinée, non, Naruto, même contre ça, il peut rien faire. Rock Lee, lui, a été, pour moi, la figure représentant l'effort et le travail. Et je trouvais dommage que donc, dans Shippuden, il ait été mis en arrière. C'est le même gars qui était mis plus en avant que le Rock Lee. Mais je mets quand même Rock Lee en avant parce qu'il est marrant. Ses fights sont cool, son histoire est sympa. Et j'ai apprécié donc de le suivre. Voilà. Numéro 6. Madara. Ah, là ça va gueuler, je sens. Ouais, je sais, vous allez certainement pour beaucoup mettre Madara en première position. Vous allez dire quoi, Madara, l'enfoiré qui invoque des météores, tu l'as mis 6ème? Alors, je l'ai mis 6ème, je voulais le mettre à la base 4ème. Mais vous allez comprendre pourquoi je ne l'ai pas mis 4ème. Quand on atteindra à ce moment-là. Je l'ai mis là, parce que déjà, bon, Madara, c'est le méchant pour moi final. C'est le méchant final. Il n'y a pas il y a rien après lui. Il n'y a rien. Tout ce qui arrive après Madara, pour moi, n'existe pas. Voilà. Ça, c'est clair. Je l'ai mis 6ème parce que... Pourquoi je l'ai mis 6ème et pas au-dessus? Parce qu'à la base, Madara, en fait, c'était un personnage qui fait quand même... Il est arrogant, c'est normal, c'est comme ça. Le personnage a été un personnage qui, donc, a quand même été un peu maltraité aussi. Il a eu une histoire très intéressante avec Hashirama, mais vous allez vraiment comprendre pourquoi j'ai pas mis au-dessus. Mais le problème, c'est que son histoire, en fait, était assez incohérente dans certains moments, parce que depuis que Tobirama expliquait donc le problème des Uchiwa, qui était genre, ouais, j'aime quand les Uchiwa aiment leur famille, deviennent un peu tarés, et ben justement, ils deviennent un peu fous. Et même vers la fin, Madara, qui était donc aussi dingue dans sa tête, vers la fin, a quand même subi une rédemption. Alors que je pensais personnellement que le personnage n'allait pas en avoir. Je pensais qu'il allait vraiment jusqu'à la fin rester une sorte de bad guy. Mais même vers ces derniers instants, après avoir été trahi donc, par Kaguya et donc sur le sol, on voit quand même qu'il y a une pince de... Enfin, il y a un petit moment d'hésitation. Et de toute façon, Madara, c'est quand même le personnage qui vole aussi le pouvoir des autres en quelque sorte pour devenir plus fort. Et je trouvais ça un peu dommage. Mais voilà, c'est son petit côté aussi, je me la pète, qui me faisait un peu chier, genre ouais voilà, j'ai tout prévu, je connais tout, le fait est que le mec carrément il vole les yeux à tout le monde pour se les injecter, je trouve ça con, c'est le seul truc que je reproche à Madara, mais sinon c'est un personnage évidemment emblématique, je veux dire, Madara on le retient dans Naruto comme on retient Broly dans Dragon Ball, vous voyez, c'est un truc de malade, donc je l'ai mis 6ème, mais c'est pas pour autant dire que, franchement, les classements genre, à partir de maintenant, les positions entre 5ème, 6ème, etc., c'est vraiment minime, hein. C'est super dur, je vous jure c'est super dur de faire un classement, top 10, je vous jure c'est super dur, c'est la première fois que j'en fais un comme ça. Et voilà, c'est encore mon avis, hein. Évidemment ça veut pas dire que votre classement à vous est à chier, bien entendu que non. Enfin sauf celui de Watmojo, hein. Sakura 4ème. 5ème position, Kakashi.
Alors, pourquoi Kakashi en 5ème position? Parce que c'est le maître, parce qu'il est là depuis le début, parce qu'il est marrant, parce que c'est un génie, parce que le gars, il a pas de pouvoirs spéciaux, c'est un gars qui a juste bossé, il vient pas d'une famille super puissante avec des dons héréditaires, il a tout appris tout seul. Le mec, il a su rivaliser pendant un instant avec les plus grands. Dommage que vers la fin, il y a eu du bullshit avec avec le fait qu'il ait chopé le pouvoir de Obito vers la fin avec son âme qui fusionne avec lui, etc. Mais voilà, dommage aussi qu'à certains moments, Kakashi traîne beaucoup dans les chambres d'hôpital. Mais voilà, dans le combat contre Kakuzu Hidan, il a réussi à faire il a fait son job et je trouve que c'est une bonne chose. Donc le mec, franchement, respect pour lui, surtout son combat contre Obito, qui était en fait d'ailleurs un hors-série, dans la dimension du Kamui. C'était une très très belle scène. Et encore une fois, son histoire aussi intéressante. J'ai bien aimé son passé, même si je le détestais quand il était gosse, évidemment, mais c'était fait exprès. Donc j'ai mis 5ème parce qu'il est là depuis le début jusqu'à la fin. Il a fait son taf et même sans le vouloir, il est devenu Kage. Voilà, et ça c'est une grande chose. Numéro 4, Pain. Pourquoi Pain en numéro 4? Parce que je pense que de tous les méchants de Naruto, c'est celui qui a la meilleure histoire, la meilleure construction au niveau bad guy. En fait, le truc c'est que Pain, et c'est ça le souci en fait, et c'est pour ça que j'hésitais donc à mettre Madara en fait 4ème. En fait, Madara et Pain ont plus ou moins la même histoire. C'est vraiment une question de vengeance, la haine, le cycle de la haine, machin truc. Le problème c'est que Pain a été introduit avant. Et le fait est que dans nos mémoires, et pour moi personnellement, Pain est resté... Pain est resté, on va dire, plus ancré dans son histoire de cycle de la haine, tout ça, est resté dans ma tête plus ancré que ce que disait Madara. C'est lui qui a commencé à parler de tout ça. Et c'était clair, c'est un méchant qui avait un but. C'est un méchant qui faisait réfléchir le gentil. Naruto lui-même savait pas quoi lui dire à la fin. Et je trouvais d'ailleurs même con que la réponse de Naruto c'est j'abandonnerai jamais. Mais c'est pas une réponse, ça connard. C'est pas ça qui va aider le monde des ninjas à entrer en paix. Voilà, donc je trouvais que Pain, il était bien construit. C'était le méchant qu'il nous fallait au bon moment. Et il y a beaucoup de gens qui disent que si Naruto devait avoir une fin, ça aurait été après l'arc Pain. Et bon, c'est vrai que si on arrête tout d'un coup après le combat, évidemment qu'il y a plein de questions qui n'ont pas trouvé de réponse et ça aurait été un peu illogique. Mais définitivement, ça aurait pu facilement être un combat final. Pain, le même disciple disciple de Jiraiya comme Naruto l'a été. Pain, le chef de l'Akatsuki, le leader donc du groupe des méchants principal. Naruto, le héros. Les deux se rencontrent sur les ruines de Konoha. Donc voilà, le setup du combat était magnifique, était quasiment parfait. Vraiment parfait. Et c'est pour ça que je l'ai mis en 4ème. Voilà, donc franchement, respect pour Pain en 4ème position. 3ème position, Orochimaru. Alors là, franchement, je pense que c'est assez clair. Pourquoi Orochimaru? Parce que c'est le mec... Je sais que vers la fin, évidemment, du manga, il a été un peu moins respecté, mais pour tout le reste, franchement, ça le rattrape. Orochimaru représente le bad guy, plus que Madara, plus même que Pain, en fait. Pas au niveau construction, mais au niveau méchant. Niveau côté méchant, Orochimaru est le méchant pour moi. A été le méchant. Dans la première partie de Naruto, le mec il en a posé. Le mec il a survécu jusqu'à la fin après avoir été vaincu et tué de quelques... Allez, via le Chikifujin, via après Itachi. Non, le mec il a réussi à survivre. Le mec est toujours là du début à la fin et là je suis vraiment très content. Je serais vraiment très content de le voir. Ah oui, au fait quand j'ai dit Pain en 4ème position, ça comprend Nagato. Hein. C'est Pain, Nagato pour moi c'est la même chose. Et donc Orochimaru 3ème position. Parce qu'en plus c'est un des sénines légendaires. Le mec il a quand même réussi à faire... il a quand même réussi à entrer dans l'Akatsuki et à être au même niveau que les plus puissants. Bon, il s'est quand même fait botter le cul par Itachi. Mais voilà. Et non, je ne suis pas un imposteur, je lis les commentaires. Regarde, ceci est une vidéo déjà enregistrée, regardez ses yeux, il ne lit pas le chat et n'a aucune interaction face à celui-ci, mauvais délire. Non, pas du tout, c'est juste que je peux pas en même temps lire ça et voilà. Parce que, ouais, je peux pas m'interrompre toutes les 2 secondes, sinon on n'y arrivera jamais. Et donc, pour moi, 3ème position. 2ème position du classement, Jiraiya. Ah, Jiraiya. Jiraiya, c'est le tortue génial de Naruto. Le mec, il a eu une histoire du début à la fin. Je trouve que son histoire était bien faite. C'est vrai que je trouvais dommage qu'on n'ait pas eu plus de détails sur son passé. Mais pour tout le reste, ce mec est arrivé et est parti avec les honneurs. Je veux dire, sa mort est une des plus touchantes. Si ce n'est pour moi la plus marquante, en fait, du manga. C'est la fin d'un maître qui a tout donné pour son disciple. Et même sur les derniers instants, a suivi même son disciple pour faire en sorte que pour survivre et pour justement sauver le village. Bon, encore, c'est vrai que l'info qu'il a donnée était importante, mais voilà. Et puis je trouvais même le combat contre Pain, entre Jiraiya et Pain, était bien fait. Parce qu'en soit, faire en sorte que Jiraiya gagne, ça aurait pu être pas mal, mais c'est vrai que je crois qu'on serait tous d'accord de dire que la mort de Jiraiya était nécessaire. De 1, pour faire progresser Naruto, pour le balancer en avant, et surtout pour créer un contexte de combat entre Pain et Naruto encore plus grand. Il y a un enjeu, quoi. C'est vraiment le combat de la vengeance, presque, même si c'est pas vraiment ça le but final, mais il y a quand même une histoire de vengeance. Et en plus de ça, ça rajoutait en charisme à Pain, qui a réussi à supprimer un personnage super important de Naruto. Et donc, Jiraiya, de par son histoire, de par le fait que, voilà, il a carrément nommé Naruto, et ça a été son maître, il a transmis la technique du Rasengan hérité d'un autre disciple à lui-même, donc Yondaime, et sa mort qui était super bien, avec la bonne musique et tout, voilà. Donc, sa mort était pour moi une des plus importantes du manga.
Et enfin, en première position, alors qu'est-ce qu'on a su? Kiki numéro 1, Tahiti en force, Gai Maito numéro 1, Conan, numéro 1 David Lopez. Gonzalo, je voudrais entrer en contact avec toi, j'aimerais tellement te parler, merci de me répondre. Alors ça va être compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent le faire et si j'ai pas tout le temps malheureusement de le faire, je suis un homme malheureusement assez occupé de temps en temps. Donc voilà, le premier, évidemment, vous avez compris, Itachi. Ah oui, hein, Itachi, oui, je sais, Itachi. J'ai pas fait de section mention honorable, mais il y en a plein qui auraient pu mériter d'être. Il y en a qui auraient mérité d'être dans le titre, dans le top 10. Mais j'ai mis Itachi numéro 1. Ce mec représente le ninja. Il représente le ninja. Ah, il représente le ninja. Je vous jure. Non, c'est vrai. Il représente les ninjas. Ce mec, on l'a connu comme étant un génie. Ce mec, il a eu une histoire triste. Ce mec représente ce que le mot ninja veut dire, endurer. Vous savez, le long de Naruto, il y a, si vous vous rappelez bien, ce petit dialogue entre Orochimaru et Jiraiya, pendant qu'ils faisaient leur combat, comme ça, avec Tsunade derrière. Comme quoi, il y avait une définition, donc le ninja, c'est celui qui pratique le ninjutsu, comme disait Orochimaru. Jiraiya disait que non, le ninja, c'est celui qui sait endurer. Et en fait, ninja, de la manière dont c'est écrit dans les caractères voilà, japonais, il y a donc des caractères japonais dans le mot ninja qui peuvent être interprétés comme étant, comme voulant dire, celui qui sait endurer. Voilà. Et il y a en fait un jeu de mots là-dessus qui a été d'ailleurs rappelé vers la toute fin du manga. C'est un élément qui est en fait pas trop ressorti dans la VF, mais enfin dans la VF, dans la traduction française, mais elle prend beaucoup plus son sens dans le japonais. Et Itachi, c'est ça. Ce mec a sacrifié sa famille, ses amis, pour une mission donnée par un village qu'il aimait, pour pas faire éclater une guerre. Il l'a fait et est resté dans le secret. Il est resté dans la honte. Il est resté dans une case de criminels, traîtres, etc. Alors qu'il y avait des gens qui étaient au courant de la vérité. Il a pu juste pas tuer son petit frère. Il a dû assassiner ses parents qui ont même compris pourquoi il a fait ça. Et en plus, ce mec rivalise avec les plus puissants. Selon le Karabook, au niveau des statistiques, Itachi a les plus hautes statistiques, au niveau capacité ninja, avec Jiraiya d'ailleurs. Avec Jiraiya. Ce mec a réussi à se libérer du Edo Tensei alors que putain il était mort. Il a réussi à le faire. Pas qu'il avait prévu évidemment ça, mais il a quand même réussi à trouver une astuce via le genjutsu de Shisui qui était en Naruto là. Il a réussi. Et donc pour moi, Itachi mérite d'être le premier. En plus, dans le manga, bordel de merde, il était super bien fait, il pétait la classe quoi. Enfin, à chaque fois qu'il apparaît, cet enfoiré est toujours le meilleur. Et puis même son combat contre Sasuke était un des meilleurs du manga. En plus d'avoir été dans un des tomes d'ailleurs qui était spécialement fait pour être plus gros, histoire de faire tenir le combat plus longtemps, mais son combat était mémorable. Et le gars, putain, l'épée de Totsuka, le mec il arrive à sceller Nagato. Bon, il n'a pas réussi à le vaincre tout seul parce qu'il avait quand même besoin de Killer Bee et de Naruto. Mais bon, voilà, le mec a un Susanoo, voilà, avec une épée spectrale qui scelle tout ce qui touche, dans un genjutsu infini, etc. Voilà, ça vous rappelle quelque chose. Bref, Itachi, je l'ai mis numéro 1. Et même vers la fin du manga, on disait que Itachi, dès son jeunesse, avait carrément la mentalité déjà d'un Kage. Déjà, ça en dit long, quoi. Voilà. Donc, je l'ai mis numéro 1. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais dire donc, par rapport donc, à mon top 10. Voilà. Évidemment, il y a peut-être certaines positions qui vous ont pas plu et tout. Voilà, je peux comprendre, c'est normal. Mais il n'y a pas de top 10 évidemment qui mettra d'accord tout le monde. Comme il y en a qui aimeraient voir, je sais pas moi, le vendeur de ramen dans le top 10, ou d'autres qui voudraient voir Tsunade numéro 2, etc. Voilà, c'est le mien. C'est juste le mien, je voulais partager. Vous pourrez mettre en commentaire dans cette vidéo, après qu'elle soit remis en ligne, donc, votre avis à vous, ce que vous avez pensé. On dirait que t'es pas. Et pendant que je vais lire les commentaires juste après. Donc de votre classement à vous. Donc ne perdez pas votre temps à vous le mettre là parce que sinon ça va disparaître. Voilà, donc je vais lire un peu vite fait les messages. On dirait que t'es pas fan de Shisui, c'est lui le boss. Alors, c'est pas que j'aime pas Shisui, mais on l'a pas assez vu, je trouve. Je veux dire, on entend parler de Shisui surtout par réputation. Et voilà, par ça, voilà, ça m'a pas vraiment marqué le Shisui comparé à un Gaara, quoi. Aknologa numéro 1. Mon fils a 4 ans, il a le mental d'un président. Ouais, bon. Obito, ce perso souillé par le talk no jutsu. C'est vrai. Si Obito en fait était resté un bad guy jusqu'à la fin, il aurait peut-être été dans mon top. Mais même pour ça, je veux dire, en finale, le mec a déclenché une guerre à cause d'une fille. Hein. Je veux dire, il a beau avoir dit que c'est pas à cause de Rin qu'il fait de la guerre. Si, en grande partie, c'est à cause de ça. Hein. Bref. Pas Ishiraku, Teuchi. Top One Piece. Ça en fera une prochaine fois. Là, franchement, je préfère pas me diriger vers tous les tops parce que j'ai juste préparé le top 10 Naruto. Là, si vous me demandez top 10 Fairy Tail, top 10 One Piece, là, ça va pas le faire. Quand tu parlais de la mort de Shanks, de la mort du père, etc., tu n'as même pas voté Jiraiya. Quoi? J'ai pas compris. La mort du père. Mais si, mais c'est pas ça, oui, tu parles de la vidéo de One Piece. Mais je parlais des mentors, mais voilà, il fallait pas non plus que. Tu vois, ça m'est pas venu directement en tête.
Bien joué pour tes 40 000 abos, merci beaucoup. Sasori, tu en penses quoi? Sasori, franchement, je trouvais cool. Je trouve dommage qu'il soit mis, qu'il ait été éjecté rapidement, mais bon, voilà, un adversaire super puissant éliminé par Sakura, il fallait au moins ça pour permettre à Sakura de briller. Même si c'est dommage pour Sasori. Question un peu à part, penses-tu que Boruto fera le même succès que Naruto? Non, bah non, c'est assez clair que non, c'est même pas le même dessinateur, c'est pas Kishimoto qui va dessiner ça, il supervisera le truc, mais voilà, Naruto sera pas Boruto sera jamais Naruto, c'est sûr quoi. Par le Hunter x Hunter. Alors oui, concernant Hunter x Hunter, je vais tout rattraper les gars. Je vais essayer de me dépêcher parce qu'il y a beaucoup d'épisodes à mater. Je sais que je pourrais voir les scans, mais j'ai essayé il y a longtemps et j'ai encore essayé il y a pas longtemps et je sais pas pourquoi je suis plus tenté à regarder les épisodes. Je suis à l'épisode, il m'en reste encore beaucoup, plus d'une centaine à mater. Voilà, je vais essayer de mater tout ça pour faire la review évidemment, éventuellement donc des scans, mais aussi des futurs épisodes qui sortiront. Ne me demandez pas quand l'anime va sortir, quand est-ce que va sortir ceci, Gonzalo, dis-moi la date, alors que moi j'en sais rien, et vous avez un outil qui s'appelle Google, vous avez juste à écrire vos questions dessus et vous aurez des réponses. Non, honnêtement, ça va, ton top 10, il est bien meilleur que dans l'autre vidéo, ouais, bon ça en même temps c'est pas très dur. Top féminin, non, Yagura, c'est Isa. Shikamaru, perso oublié. Bah en fait, si j'avais fait un classement, enfin une section, ceux qui auraient mérité d'être dans le top, j'aurais mis aussi Shikamaru, comme j'aurais mis aussi Tsunade, comme j'aurais mis justement qui d'autre, j'aurais mis Sasori aussi, même Neji en fait, même Neji. Bon, et Gamakichi, putain mais ouais, tout ma gueule, mettre Gamakichi aussi toi. Sasuke égale-t-il son frère? Alors niveau puissance, je pense que Sasuke est techniquement au-dessus de son frère, mais niveau intelligence, son frère est au-dessus de lui. Et même, je pense que faudrait voir comment Sasuke pourrait contrer l'épée de Totsuka. Et si on trouve un contre à ça, ça va. Donc certains scans de Hunter x Hunter sont brouillons, mais les derniers sont bien dessinés. Non, je sais, mais bon, pour y arriver à ces derniers scans, il faut en avoir lu plein d'autres. Ton avis sur One Piece? Mais quoi? Mais putain mec, je parle de One Piece toutes les semaines, c'est quoi cette question là? C'est comme si tu me disais, hey, tu penses quoi de Naruto alors que putain de merde, j'en ai parlé pendant pratiquement plus de 2 ans. Gonzaland Paris, et heureusement que l'arc Pain ne soit pas l'arc final car sinon j'aurais tué l'auteur. Bah non, c'est sûr, hein, franchement, t'as atteint cette partie-là de l'histoire, tu vas en voir plus. Hein. Tu penses quoi l'anime avec Itachi enfant? Alors j'ai vu, je trouvais ça pas mal. Les petits ajouts par rapport à l'histoire et tout, je trouvais ça pas mal. Donc voilà, j'ai regardé, mais ça m'a pas tellement fasciné non plus quoi. Gonzalo, ça va en Belgique? Oui, ça va beaucoup mieux qu'avant. Pourquoi ne pas faire des reviews des épisodes de Assassination Classroom? Parce que malheureusement, je regarde, mais voilà, je suis pas non plus un fan inconditionnel de l'anime, même si je trouve qu'il a une excellente qualité. Et puis j'ai déjà vu la fin du truc, donc c'est vrai que ça enlève un peu l'intérêt pour moi de regarder l'anime, sachant que j'ai déjà vu toute la fin, enfin toute l'histoire en scan. Que penses-tu de Fate Stay Night en général? Alors, mais j'ai pas tout vu hein, de Fate Stay Night, j'ai juste vu l'opening de Limited truc. Et je trouvais ça pas mal au niveau de l'animation. Je crois en l'année 2015, ça a vraiment marqué tout le monde. Et voilà. Mais je recommande hein, pour ce que j'ai vu, je trouvais vraiment ça cool. Tu mérites beaucoup plus d'abonnés, c'est gentil. Tes impressions sur ce que devient Fairy Tail? On va se limiter à Naruto pour l'instant quand même. J'attendais ta réaction pour la mort de Jack. La mort de Jack? Mais il est pas mort, Jack. Tu connais Kuroko no Basket? Oui, je connais. La série Boruto existe déjà? Non, elle n'existe pas encore. Que penses-tu de One Punch Man? Oh, putain, vous foutez de ma gueule avec ces questions là. Oh, il y a des vidéos qui en parlent. Hein. Bon, je sais que c'est des trolls, hein, mais quand même. Bonjour, courage, Gonzalo, on te suit de Tahiti aussi. Putain, mais invite-moi. C'est quoi ça, ces gens là? Ils sont à Hawaï, à Tahiti, en Floride. Mais vous attendez quoi pour m'inviter là, les enfoirés? Si vous voulez, je vous invite en Belgique. Hein, il y a de la pluie partout, c'est vraiment génial. Est-ce que selon toi Sakura est inutile? Ah, grande question ça. Est-ce que Sakura est-elle véritablement inutile? Alors, l'auteur, je crois, avait déjà dit que Sakura devait pas forcément être un personnage important. Je crois. Mais il avait dit la même chose pour Sasuke à la base. Mais voilà. Mais il l'a rajouté. Et le problème avec Sakura, c'est que, encore, pour jusqu'à la partie fin de Naruto premier du nom, j'aurais fait, allez, c'est normal, c'est la meuf, elle a eu ses petits moments, elle n'a jamais été vraiment mise en avant assez que pour briller. Mais Naruto Shippuden, le problème, c'est ça, c'est inégal. Parce que dans Naruto Shippuden, Sakura, c'est du haut, du bas, du haut, du bas, du haut, du bas. On la met en avant, puis non, on la met en arrière. On la remet en avant, je vais déterminer. Non, on la met en arrière. Et c'est tout le temps comme ça. Même jusqu'à la fin, genre à chaque fois, elle est genre, ouais, cette fois-ci, je vais combattre à vos côtés, je vais vous rattraper. Mais quelques chapitres plus tard, Naruto, Sasuke, ils sont déjà 10 km en avance, quoi. Donc Sakura, malheureusement, c'est un personnage qui en arrière beaucoup trop. Alors que justement l'auteur, ça se voit qu'il a fait plein de tentatives pour la mettre en avant. Et même dans Naruto premier du nom, c'était en fait pareil. Hein. À un moment donné, Sakura fait genre elle se coupe les cheveux, elle veut aller de l'avant, elle utilise un petit genjutsu, enfin un petit jutsu pourri de sa mère. Et même l'auteur, et c'est ça qui est marrant, même l'auteur à la base, même au début de Shippuden, il l'a rappelé, et ça je pense que c'est l'intention qu'il avait au début, c'est de faire de Sakura une spécialiste des genjutsu. Comme pour dire genre je suis une anti-Sasuke. Genre Sasuke il ne pourra pas me battre avec ses genjutsu. Genre Sasuke bat Naruto,
Naruto bat Sakura, mais Sakura bat Sasuke. Vous voyez le cercle? Et vous savez, ça fait le même triangle avec la limace, le crapaud et le serpent. Hein, donc Katsuyu, Gamabunta et comment il s'appelle, Manda. Parce que vous savez, dans ce cercle-là, le serpent tue la grenouille tue la limace, mais la limace tue le serpent. Je vous jure, c'est ça. Et c'est plus ou moins ça le cercle que je m'imaginais. Et donc je pense que l'auteur voulait créer ce truc-là, ce genre de cercle-là. Mais le problème, c'est qu'il s'est fourvoyé. Parce que les gens aimaient beaucoup Sakura. Dans les votes des persos, Sakura est toujours classé 4ème, 3ème, etc. D'ailleurs, ça me faisait marrer comme quoi elle était très bien classée comme Iruka Sensei d'ailleurs. Et encore, lui, je pourrais comprendre si je réfléchis encore un peu. Mais, voilà. Mais Sakura, voilà. Non, c'est vraiment... Elle est chiante. Elle me casse les couilles. Le fait est qu'il y a de l'action, il y a des pages gâchées, alors qu'en fait, c'est limite un non-événement par la suite. Donc c'est de la merde. J'ai vu des théories sur lesquelles Marco... Oh non, on va pas parler One Piece là, les gens. On a parlé de One Piece la dernière fois, je crois. Non, mais en tout cas là on est Naruto pour une fois qu'on parle de Naruto d'ailleurs. Tenten dégueulasse, mais non. Tu mettrais l'opening de Fate Stay dans quelle position dans ton top 10? Ah bah je l'ai marqué sur Twitter ça. Tu devrais regarder, c'est un ancien tweet. J'ai pas mis de numéro mais il serait certainement dedans. Donc comment tu t'appelles et pourquoi Gonzalo? Je m'appelle Gonzalo et Gonzalo ça vient de Gonzalo prononcé à la japonaise. Gonzalo. Voilà. Donc question le personnage de Naruto le plus travaillé pour toi. Bah c'est assez logique, c'est Naruto. Et Sasuke. Et Itachi. Mais Itachi c'est surtout lié à Sasuke. Parce que Naruto il y a du début à la fin. Il a eu beaucoup de développement. Il a eu une histoire, mais comme Sasuke d'ailleurs. Enfin Sasuke en fait a eu plus d'histoire dans son background que Naruto, mais son background à la limite était en fait ajouté au fur et à mesure de l'histoire. Et vous allez me dire, ouais mais tout à l'heure t'as dit que Pain était le mieux construit, meilleur background avec Itachi, etc. Et je dis c'est pas la même chose en fait. Quand je parle de construction, ça veut dire tout ce qui arrive à un personnage. Et Itachi effectivement a le meilleur background avec Pain, mais Naruto et Sasuke sont ceux qui ont eu le plus de travail. Mais je dis pas qualitativement que c'est une bonne chose, parce que qualitativement, leur travail, franchement, la qualité, c'est bas comparé évidemment à Itachi et à Pain. Mais quantitativement, au niveau de tout ce qui a été construit, c'est les deux personnages qui ont eu le plus de trucs. Voilà. Mais ça c'est un avis objectif, subjectif. Donc tu penses quoi du coup de Guy? Alors Guy, il aurait aussi mérité d'être dans mon top 10. Je l'ai pas mis parce que le problème c'est qu'il a été mis en avant que vers la fin. Et qu'il aurait dû mourir en fait pour moi. Et je trouvais ça dommage qu'il soit pas mort. Bon je sais il a eu ses combats uniquement dans la partie Shippuden en grande partie. Et on l'a fait combattre Kisame 3 fois. Et même au bout des 3 fois il l'a pas vraiment vaincu. Enfin si à la 3ème fois mais bon Kisame s'est suicidé. Et puis il a eu donc son combat contre Madara. Et pour moi je pense que le moment que Guy a eu, je trouve que ça aurait dû être Rock Lee qui devait l'avoir. Mais ça sous-entend aussi que Rock Lee aurait dû crever. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a mis Guy. Et même Guy il a pas réussi à le tuer Kishimoto. Parce que Guy aurait dû mourir en fait après sa dernière technique. Et pour moi, bon, c'est vrai que Madara n'aurait pas été vaincu, mais il aurait certainement pu avoir des dommages irréversibles ou une connerie dans le genre. Vous voyez. Et de toute façon, ça permet de montrer une chose, c'est que les personnages comme Guy ont fait des efforts, comme Rock Lee. Et justement, des personnages comme lui ont réussi à rivaliser avec le plus puissant des ninjas, Madara, qui avait en lui la puissance du Rikudo. Et vous savez quoi? Je suis sûr que si Guy a été mis en avant là, c'est parce que l'auteur n'avait pas assez de temps de travailler Rock Lee. C'est pour ça que quand Guy a combattu Madara, là on a eu plein de flashbacks, on voyait Guy qui avait quasiment la même situation que Rock Lee, genre il faisait des efforts, etc. Parce qu'à ce stade-là, Rock Lee n'était pas assez puissant. La preuve, il pouvait ouvrir que jusqu'à la 6ème porte, je crois. Et donc évidemment, il fallait montrer les 2 dernières portes, et Guy était la personne qui était assez âgée, assez expérimentée pour le montrer. Sinon, l'auteur aurait foutu Rock Lee. Voilà. Et ça aurait répondu à la question que même les ratés peuvent rivaliser avec les génies, comme Madara. Kaguya, pire perso. C'est la question, ouais. Oui, Kaguya, c'est un perso pour moi qui de 1 a été rajouté pour permettre justement des suites. Hein. C'est en gros le personnage pas trop travaillé, assez flou dans son histoire, et qui est un peu désabusé à l'origine de tout. Et ça permet justement l'ajout de nouvelles histoires par la suite. La preuve, les Otsutsuki, putain, mais dans les 2 derniers films Naruto, c'est eux qui ont été rajoutés. Et ils sont liés à Kaguya. Sans Kaguya, il n'y a pas de Otsutsuki. Sans Kaguya, il n'y a pas de méchant dans The Last, il n'y a pas de méchant dans Boruto The Movie. Donc... Voilà, et puis beaucoup pensent aussi qu'en fait Kaguya c'est en fait c'est un ras-le-bol en fait de Kishimoto. C'est genre on disait que en fait Kishimoto a fait exprès de foutre Kaguya parce que genre ses éditeurs lui disaient non il faut continuer l'histoire, il faut encore continuer à aller plus loin. Et son ras-le-bol a fait en sorte qu'il a mis Kaguya. Parce que Kaguya, je vous jure, elle a été rajoutée vers toute la fin. Avant ça on n'a jamais entendu parler de Kaguya. Alors il y a eu le clan Kaguya, c'est sûr. Mais je veux dire, le nom de Kimimaro Kaguya, parce que c'était le nom du clan de Kimimaro, vous savez celui avec les os. C'était Kaguya, le même prénom que Kaguya. Et on voit même Kaguya avoir la technique avec les os, ce qui sous-entend que justement Kimimaro descend en quelque sorte de la lignée aussi de Kaguya. Il avait la même couleur des cheveux tout blanc et tout. Et voilà. Donc, je pense pas que Kimimaro a été créé dans l'idée qu'il descendait de Kaguya.
Je pense plutôt que c'est Kaguya qui a été créé pour permettre aussi à Kimimaro d'être ancré dans son histoire à elle. Voilà, c'est juste ça. Et je trouve ça trop con, pardon, parce que ce perso n'a aucun charisme. C'est même pas une ninja en plus. Le méchant final aurait dû être Madara, avec les pouvoirs de tout le monde. Voilà. Ça aurait été bien. Mais Kaguya, voilà. Kaguya, c'est du caca. Lucy, plus utile que Sakura. Ouais, c'est triste à dire, mais Lucy, de Fairy Tail, est une meilleure héroïne que Sakura. Lucy, c'est pas genre du... Lucy, c'est toujours du plus bas au plus haut. Bon, ce perso m'exaspère aussi de temps en temps dans Fairy Tail, mais elle est plus importante et capitale à l'histoire de Fairy Tail. Alors que Sakura, putain, tu l'éjectes, voilà, il y a beaucoup de choses qui auraient pu se produire sans elle, quoi. Bref. Itachi aurait-il pu devenir le plus puissant perso que Naruto s'il avait été mieux de... Oui, enfin, je vois où tu vas en dire. Oui, Itachi, clairement, bah oui. Le mec, j'ai même trouvé ça dommage qu'on l'ait pas vu interagir avec Madara. Ça aurait été ultra intéressant et fascinant de voir une interaction de ces deux personnages. Mais voilà, le mec, c'est grâce à lui que le Edo Tensei a été libéré, enfin, a été annulé. Il a réussi à s'en libérer et tout. Oui. Niveau puissance, Itachi, il excelle dans tout. Le taijutsu même. Dans le ninjutsu, il excelle. Dans le genjutsu, il excelle. Voilà, il excelle dans pratiquement tous les arts ninja connus. Bon, le taijutsu un peu moins, c'est sûr, mais il excelle quand même. Son point faible, d'ailleurs, c'est le taijutsu, d'ailleurs, en fait. Soit c'est, je pense, le domaine où il gère le moins. Mais avec ses techniques, l'Amaterasu, le Tsukuyomi et le Susanoo, franchement, il a là une palette de techniques vraiment imparable. Et le fait est que l'auteur, la seule solution pour l'éjecter, l'auteur a trouvé, c'est une maladie, quoi. Et le coup de la maladie pour les persos, c'est le coup que les auteurs de manga utilisent souvent pour justifier la chute de certains personnages qui en soi sont pas stoppables. Genre même dans One Piece, Goldie Roger, il avait une maladie. Et c'est vraiment la seule raison, j'ai l'impression, qui ont fait que Goldie Roger soit tombé, quoi. Bref. Tu vas faire une analyse de scan de Hunter x Hunter. Oui, je vais essayer si je rattrape tout. Donc, Nami aussi puissante que Barbe. Tu regardes Game of Thrones, oui. Que penses-tu de Obito? Alors j'ai déjà dit, mais Obito c'est un personnage qui malheureusement a été un peu gâché. Il aurait été vraiment très juste de voir que Obito suive le même délire que Pain, c'est-à-dire ouais, ils se rebellent contre le système ninja et tout, et en gros ouais, Pain a été en fait endoctriné par Toby, enfin par Obito. Mais bon, le problème c'est que l'histoire de Pain a été reprise par l'histoire d'Obito, enfin a été reprise par Obito, qui même son histoire lui-même a été reprise par Madara, etc. Voilà, je pense que celui qui a les intentions les plus pures sont certainement Pain, même s'il avait de mauvaises méthodes. Et Obito a repris son délire de cycle de la haine, etc. Et en plus de ça, on a agrémenté donc ça d'une histoire d'amour foireuse, qui était mal faite, je trouve. Et franchement, ça a chié, on va dire. C'est pour ça que ce personnage a été gâché, parce que le mec, il a fait tout un bordel de méchants. Il se rend compte que vers la fin, qu'il a fait des conneries. Non, franchement, après avoir perdu son combat, etc. Non, franchement, j'aime pas. C'est un personnage qui a été gâché pour moi. Le live va bientôt terminer, hein, donc voilà. Donc Zetsu Noir, au pire des cas, mais Kaguya... Ouais, non, Kaguya, c'est de la merde. Zetsu Noir, je veux dire, non, même pas, parce que Zetsu Noir, c'est Kaguya, en quelque sorte aussi. Le Doc plus Gonzaro, fusion Doc-Zaro. Remettre en rouleau de PQ, on te reconnaît plus. Que penses-tu Death Battle Naruto vs... Quoi? Attends, j'ai pas eu le temps de voir. J'ai pas eu le temps de voir quoi? Ça a l'air intéressant cette question. Que penses-tu d'un Death Battle Naruto vs Natsu de la part de Screw Attack et Kenya? Je pense que c'est Naruto qui gagnerait. Hein. Ouais. Autant Natsu est très puissant, autant Naruto est quand même bien au-delà si on compte vraiment jusqu'à la fin du manga actuel. Mais bon, c'est injuste de comparer deux héros de shonen dont l'un a atteint son apogée de puissance et l'autre visiblement pas encore. Hein. Je pense que le Natsu peut encore évoluer dans Fairy Tail, donc c'est un peu injuste de les comparer maintenant. Donc il peut aller sabot à moi, top de OST préféré. Que penses-tu de All Blue Channel? Bah, c'est une très bonne chaîne d'infos de One Piece, quoi. Ils font bien leur job. Vous voulez que je dise quoi d'autre? Ils mettent de bonnes images, ils font ça de manière imagée. Ils ont mis une nana qui explique les trucs, et ça, évidemment, c'est toujours bien. Non, mais sérieusement, c'est une belle chaîne. Tu penses... Bon, bref. Donc, tu connais Kingdom Hearts? Oui, je connais Kingdom Hearts. Obito, j'ai tué tes parents en quelque sorte de faire... Ouais, j'ai rien compris. Oui, c'est vrai. C'est vrai que par rapport à Obito est également la raison pour laquelle les parents de Naruto sont morts. Et c'est totalement sa faute. Et putain, Naruto, à la fin, il fait genre, ouais, Obito, je le respecte parce qu'il a voulu être Hokage. Putain, mais Naruto, rappelle-toi, il a tué tes parents. Le mec le pardonne très vite quand même. Je suis d'accord qu'il faut faire la paix et tout, mais voilà. Et d'ailleurs, pour en revenir, un très grand truc, je trouve qu'à la fin de Naruto est un peu moins débile. Non, le fond lui-même de Naruto n'a pas trouvé de conclusion pour moi. Vous savez, la grande question de Naruto, c'était comment arrêter le cycle de la haine. Une question qui a été posée par Jiraiya, enfin un défi plutôt, posé par Jiraiya à Naruto, en quelque sorte, une sorte d'héritage, une quête en hérité, quoi. Il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a que de les facilités.
Je veux dire, s'il n'y avait pas Obito qui avait préparé la Grande Guerre, les pays se feront la guerre encore de nouveau. Et Sasuke, justement, à la fin du manga, avait soulevé ce point-là de manière très intelligente, en disant, en disant Naruto dans leur dernier duel, oui, alors la guerre est terminée, mais bon, maintenant que l'ennemi commun a disparu, les villages vont recommencer à se bagarrer. Et donc, du coup, je pensais que même Sasuke, qui était un peu con de soi, avait aussi raison, qu'il fallait quelqu'un pour gérer tout ça. Et avec la puissance des Biju et lui-même, il pouvait donc créer un nouveau système ninja et tout réformer. C'était très intelligent de sa part, je trouvais, même si c'était un peu con au final. Et Naruto n'avait pas de réponse à ça. Sa seule réponse, c'est genre, non, on va pas le faire ça, on va continuer à être gentil, on va pas abandonner. C'est pas une réponse, ça. C'est comme si je te disais, hey, 1 plus 1, ça fait combien? Et toi qui sais pas tellement t'es con, tu fais, je sais pas, mais je vais chercher. Mais non, c'est pas une réponse. Donc, c'est pour ça que la fin, je trouve, est débile. Parce que même Sasuke, putain, il abandonne toutes ses idées parce qu'il a perdu un combat contre Naruto. Mais putain, Naruto a gagné ce combat, le combat des puissances, mais pas le combat des idéologies pour moi. Et voilà, c'était trop simple, beaucoup trop simple. C'est l'auteur qui s'est facilité la tâche en créant genre un méchant commun, et donc tout le monde reste gentil, etc. Mais dans la réalité, ils se feront de nouveau la guerre. Bah oui. Et ça, il n'y a pas de réponse. Putain, il n'y a pas de réponse. Ton arc préféré à part l'arc Pain qui était parfait. Mon arc préféré dans Naruto, bah l'examen des Chunin. Bah oui. Première épreuve, deuxième épreuve, troisième épreuve, l'attaque avec Orochimaru, voilà, c'était mon arc préféré. Karla Ikisako. Akatsuki vs CP9. Akatsuki, oui. Ouais. Quel pouvoir de Naruto aimerais-tu avoir? Rinnegan, Sharingan. Depuis quand Naruto Ah oui, tu parles du manga Naruto. Parce que je me disais Naruto, il a la Rinnegan. Bon, si t'es un pervers, tu dirais le Byakugan. Si tu veux faire le skill, c'est le Sharingan. Le multiclonage, ça peut être très cool. Et je crois que je choisirais le multiclonage. Personnellement, je choisirais le multiclonage. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste pour l'intérêt de l'expérience partagée. Je me crée 10 clones, on fait tout ce que je devais faire en une journée. Et genre, j'en envoie un pour étudier, un pour faire le linge, un pour écrire tel truc, un pour faire les vidéos, un pour jouer de la guitare, et un pour faire d'autres conneries, j'en sais rien. Et un pour appeler ma meuf quand j'en aurai une. Et voilà, et à la fin de la journée, bam, j'annule tout ça. Et voilà, moi je m'assis, je suis dans mon puits et fin d'histoire. Bon, évidemment, je serais crevé, mais bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, je serais crevé. Et voilà, ce serait super utile. Et en plus de ça, niveau triche, ça peut être cool. T'envoies ton clone faire un examen, t'en as l'autre qui dit la réponse, il s'annule, et voilà. Bon, bref. Pourquoi tu n'achètes pas une bonne webcam et une bonne lampe? Parce que j'économise un peu le peu d'argent que j'ai pour la Japan Expo. Et la webcam, pour l'instant, est assez utile. Et le micro, pour l'instant aussi. Donc je préfère un peu voir ce qui me restera par la Japan, et après ça, je ferai mes achats. Tu penses quoi de Minato? Alors comme j'ai dit tout à l'heure, Minato c'est un génie, il a réussi à botter les fesses de certains méchants, il a botté les culs de Toby d'une manière super stylée, alors que les autres n'y arrivaient même pas en plusieurs épisodes, et lui il y est arrivé en une petite séquence de 5 minutes. Ta mort de manga le plus épique, Gonzalo, question au sujet de ton Jojo préféré de Jojo Brothers Adventure. Je connais pas assez Jojo, mec. Yo, il était bon le grec. Ouais, il était bon. Que penses-tu de Netero? Putain, vous me posez des questions sur des mangas que j'ai pas encore rattrapés et que j'ai envie de rattraper, mais si vous me posez tout le temps les questions, ça va me foutre la pression. T'as entendu parler de l'hypothèse de fin de... Bon, putain. Oui, détruise Redline. Oui, bah oui, j'en ai parlé, mec. Ah ouais, ça c'est ce qui arrive quand on arrive que maintenant. Bah, ce que j'en pense, c'est que tu devrais regarder les anciennes vidéos de One Piece que j'ai faites. Fais des reaction live sur les épisodes de One Piece. Je peux pas. Parce que je ne vais plus le faire. Pour la simple et bonne raison que la dernière fois que j'en ai fait une, ma vidéo a été bloquée et a été repérée par la Toei. Et la vidéo a été bloquée à cause d'une séquence audio. Et une autre fois, une séquence vidéo. Et j'ai supprimé ces vidéos. Vous les avez même pas vu sortir, pour l'un certainement. D'autres les ont vu sortir. Mais la dernière en date, donc c'était l'épisode où Doflamingo perdait le combat. Et la vidéo donc a été supprimée. Et j'en ai fait une deuxième après, mais elle a été bloquée, elle n'a même pas pu sortir. Donc du coup, je prends plus de risques. Je les sors plus. Mais j'ai pas pris de strike. Ça, rassurez-vous, j'ai pas pris de strike. Mais les vidéos ont été bloquées. Donc du coup, je prends plus de risques avec One Piece. Et je pense que vous comprendrez que je ne ferai plus donc de review pour les épisodes. Bon, peut-être je resterai plus tard. Mais pour l'instant, je préfère pas trop, histoire de pas me brûler les ailes, comme on dit. Regarde tes messages Facebook. Oui, mais tu comprends bien que là, je suis pas sur Facebook. Tu as look à Kagamegaki, à quand la fac. Bref, les gens, je vais vous laisser ici en fait. Malheureusement, j'ai répondu donc à quelques questions sur Naruto, mais vous pouvez éventuellement donc en poser d'autres en commentaire. T'en penses quoi de la théorie de Gaki sur... j'ai pas eu le temps de dire quoi sur NL. Je pense que NL va pas rejoindre l'équipage, mais il rejoindra peut-être la flotte. Non, il rejoindra peut-être la flotte, ouais. Mais c'est pas encore sûr, mais on verra. Donc sur ce, les gens, je vais vous laisser. Si tu veux faire plus d'argent, fais des lives sur Twitch et demande des dons. Mais j'ai déjà une page Tipeee, si vous voulez me faire des dons, et en description. Et Twitch, ça sert à rien, j'ai pas envie forcément de faire plus d'argent. Je suis très bien sur YouTube, j'ai pas envie de multiplier les plateformes, et Twitch c'est pour les jeux, j'ai pas envie de faire de jeux, moi je m'en fous.
Sasuke abuse des sentiments de Sakura, oui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime pas trop ce perso, mais bon, ça va. Bref, sur ce les gens, je vous laisse. On se retrouvera une prochaine fois. J'ai toujours pas oublié la foire aux questions. Ça me fait marrer, mais intérieurement, je rigole pas. Mais la foire aux questions arrivera. J'essaie de trouver le meilleur moment pour les faire, mais je vous jure, à chaque fois que j'ai envie de préparer cette vidéo, il y a une review à faire. Et il est super tard après, et je suis pas du genre à bosser toute la nuit, sauf des rares fois où parfois j'ai sorti des vidéos à 4h du matin, mais ça c'est la motivation, et j'étais dans un truc de malade. Mais j'essaie vraiment, parce qu'il y a beaucoup de questions à répondre, et ma vidéo a été même bloquée quand j'avais fait un top 10, et j'ai mis des extraits d'animés, et j'ai pas envie que ce soit bloqué, et que je fasse du travail pour rien. Donc je vais peut-être changer le truc, mais on verra bien. Gonzalo, que penses-tu de Jack s'accrocher à la trompe de Zunisha? Mais ça j'en sais rien mec, hein, c'est possible, j'en sais rien, c'est tout à fait possible, oui. Je sais pas d'affirmer avec affirmation, enfin d'affirmer avec affirmation, d'affirmer complètement que c'est vrai, mais c'est possible, oui. Est-ce que Claude François aurait pu battre Obito sans le Sharingan et Lady Gaga? Oui, bien sûr. Bien sûr. Waouh, on a un bourré là. Bref, les gens, ciao ciao, sayonara. La vidéo sera en replay évidemment. Et passez une agréable semaine. On se retrouve bientôt pour les prochains chapitres donc de la semaine prochaine. Voilà, ciao ciao. La prochaine fois, on parlera de One Piece. Zoup.